Je vais te demander de te présenter et m'expliquer le pourquoi tu m'as contacté au départ. Ok. Ben, moi, c'est Julien. À la base, je t'ai contacté parce que je souhaitais me perfectionner un peu dans mes exercices. Ouais. Donc, je suis venu vers toi pour prendre des conseils et surtout pour perfectionner la technique parce que le risque de blessure étant quand même très conséquent, Hmm. il me fallait une structure de séance bien plus carrée sur certains exercices. Ok. Et par rapport à tes objectifs, donc l'objectif numéro un, c'est vrai que c'était que je t'apporte du coup cette vision sur l'entraînement, sur les bonnes exécutions. Et niveau objectif physique, toi, tu cherchais quoi? Au niveau de l'objectif physique, je cible rien de précis. Ok. Je suis plutôt dans l'objectif d'avoir une activité physique régulière Ok. et on verra ce que ça donnera avec le temps, quoi. Ok. Et avant que moi je t'accompagne, sur le plan sportif, tu te débrouillais comment? Niveau volume d'entraînement dans tes semaines, etc. Bah, avant, j'allais déjà pas du tout à la salle de sport, ou Ok, très très peu. J'étais surtout axé sur le foot. Et en ayant arrêté le foot il y a quelques mois, je voulais surtout me recentrer sur un sport qui me plaît. ok, Et en même temps, bah, on fait des petits progrès physiques, donc on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir. ok. Et pourquoi en vrai tu t'es tourné vers la musculation? Bah, franchement, c'est mon frère, il m'a dit de venir faire une petite séance avec lui. Ouais, Et ça a accroché direct. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça a pris direct. T'es tout seul, t'es dans ta bulle, tu fais tes séries, tu fais tes séances et c'est bénéfique avec le temps, quoi. C'est ça qui est cool. ok. Et tu te sentais comment avant que je t'accompagne quand tu étais en salle de sport? Ah, j'étais un peu moins structuré, un petit peu plus perdu. Je m'adaptais pas mal selon la disponibilité des machines. Alors que maintenant, j'ai quand même plus de choix. Si la machine n'est pas disponible, je suis en capacité d'aller sur une autre, faire un exercice. Alors qu'avant, j'étais un petit peu plus bridé sur ça, on va dire. J'avais moins confiance avec certains exercices. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, quand tu vas faire tes séances en salle, tu te sens comment toi? Ah bah là, je suis à l'aise, hein. Franchement, je prends du plaisir. C'est vraiment kiffant. Ouais, Surtout que maintenant, après quelques mois, les charges ont quand même bien plus progressé. ouais, Donc c'est vraiment kiffant à réaliser. ok. Le point numéro un, c'est pour beaucoup de personnes aussi quand vous commencez la salle, c'est le fait de pas être à l'aise sur une machine et de se dire, bah j'ai peut-être le mauvais mouvement, je travaille mal, etc. Ouais, c'est ça, clairement. Et même, on a pu voir ensemble que du coup, le développé couché, pour le citer, c'était pas le meilleur exercice pour moi. Et on a Ouais, pu, on a pu décaler sur du développé aux haltères. Et ouais, franchement, c'est un kiff, hein. C'est un ouais, kiff. exactement, parce que du coup, chaque coaching, on essaie en tout cas de personnaliser au maximum, et dans ton cas, tu avais des très grosses épaules de base, et le fait de le faire à la barre, bah, tu ciblais pas assez tes pectoraux. C'est ça. Et pour le coup, moi, je t'ai passé aux haltères, et les ressentis, c'était complètement différent. Ouais, la sensation est clairement meilleure. Et c'est ça que je suis venu chercher en te contactant. Hmm, C'était ce petit suivi sur les exercices et du coup, par ailleurs aussi, hmm. se diriger vers d'autres exercices pour mieux cibler Ouais, les muscles. ouais, parce que du coup, il y avait plein d'exercices que peut-être t'appréhendais ou quand tu l'as jamais fait, bah, tu restes un peu dans ta bulle et finalement, tu fais toujours les mêmes et t'évolues pas forcément vers d'autres choses. Par exemple, bon, on avait vu le soulevé de terre, on avait vu le rowing, on avait vu le développé couché, etc. aux haltères. Ça, c'est des exercices que tu continues à mettre en place. Alors ouais, il y a quand même pas mal d'exercices que maintenant je me permets de remettre dans mes séances, Ouais, selon le temps que j'ai, mais on va dire qu'il y en a, j'ai quand même des préférences, je les enchaîne un petit peu plus souvent que d'autres. ok. Mais oui, il y a des exercices que j'aurais jamais fait Hmm, auparavant tout seul. Après, bon, vu que je m'entraîne tout seul, je reste quand même limité sur certains exercices. ouais, On évite quand même de trop, trop, trop charger, on sait hmm, jamais. ouais, Mais on se débrouille quand même plutôt ouais. pas mal maintenant. Hmm. Ouais, pareil, parce que même ça, on avait revu ensemble que c'était pas forcément obligatoire de charger pour bien travailler un muscle et que, parce qu'on avait revu la technique, les amplitudes, le temps sous tension. Et je pense que c'est des choses maintenant où tu fais beaucoup plus attention. C'est ça. Après, là, j'aime bien aussi faire du dégressif. Ouais, On a,
J'en ai vu pas mal en faire et on va Ouais, dire que des fois, quand j'ai un petit peu moins de temps, j'aime bien travailler comme ça. ouais. C'est tout le temps sous tension et Mm, c'est vraiment agréable mm. à travailler. Mais c'est aussi pour diversifier les exercices. Ouais, exactement. Parce que toi, le problème, c'était que vu que tu es à ton compte, t'es paysagiste et tu as énormément de travail, c'était aussi réussir à te dégager du temps pour pouvoir faire tes séances. Exactement, là, avec le temps, je commence à cibler de plus en plus à y aller le matin avant le travail. Ouais. Mais on va dire que des fois, c'est pas toujours possible, on doit s'adapter. Mm, Et à l'inverse, quand j'ai le plus de temps, là, je fais des belles séances avec de la belle récupération ouais. entre les exos. Mm, Et c'est aussi un kiff. Mais c'est différent et c'est ça aussi qui apporte du plaisir dans la musculation parce que bah, ouais. c'est variable, quoi. Mm, Il y a un jour, je peux avoir 45 minutes, comme des fois, je peux avoir 1 heure et demie. mm. Donc c'est différent Je et ça vois. change à chaque séance. Mm. Tu prends beaucoup plus de plaisir maintenant que avant. Ah bah oui, clairement, c'est incomparable. On va dire qu'avant, tu es toujours un peu timide à passer le seuil de la porte, mais tu es quand même content d'y aller. Alors que maintenant, quand entre guillemets, j'avais prévu une séance et malheureusement, je peux pas y aller pour X ou Y raison, Ouais. je suis un peu déçu et il me manque quelque chose. Surtout que m'entraîner le soir, c'est pas trop mon kiff. Donc, Ouais, si le je vois. matin ou en fin de matinée, j'ai raté le coche, c'est foutu Mm. pour la journée, hein. Ça fait combien de temps que tu fais de la musculation maintenant? On va dire que j'ai commencé à fond depuis septembre 2025 à peu près. Ouais. Ok. Mais nous, on a travaillé ensemble cet hiver, donc on va dire que c'est à partir de là où, Ouais. franchement, j'ai commencé à avoir quand même une évolution. Ouais. Et, euh, et surtout, j'y vais quand même 3 4 fois par semaine depuis ça, donc Ok. ça devient le quotidien presque. Ouais, je vois, parce que je vois tout le temps tes stories et t'en vois pas mal en semaine, ça c'est cool et je suis content de voir que t'as réussi à garder cette régularité, mais du coup c'est parce qu'en amont on a tout revu et du coup bah toi t'es beaucoup plus motivé parce que tu sais ce que tu fais, bah comme tu m'as dit tes charges elles ont monté, même ton physique il a évolué, donc toi sur ce côté-là t'avances et automatiquement ça te motive. Ouais, c'est ça, clairement. Et faire toujours le même exercice au même poids, c'est bien, hein, mais Ouais. savoir que tu vas pouvoir passer au gap au-dessus bientôt, Hmm. c'est ça qu'on cherche dans ce sport. Enfin, en tout cas, c'est ce que je recherche moi personnellement. Et chaque kilo en plus, c'est une victoire, hein. Ok, t'as une charge en tête là sur un exercice? Euh, une charge avant et après? Comme ça, bah, on peut dire le papillon pour les pectoraux. J'ai commencé au plus bas, hein, on va dire à 45 kilos, et maintenant c'est mon échauffement, quoi. Ok, Donc là, je suis à 79, quoi. ok. Et développé couché aux haltères, t'as à combien là? Là, je suis à 24. Ok, Je suis à 24. Après, c'est pas un exercice que j'aime trop charger, ça. Donc je préfère rester sur du plus léger, faire ma dernière série, bah, en tout cas actuellement avec les 24 kilos. Mais c'est un exercice qui j'aime pas trop le charger quand même. Je ok. préfère bien l'exécuter, faire une belle amplitude, un beau mouvement, des belles répétitions, Hmm, que vraiment le charger comme on peut voir. Peut-être ok, quand je serai accompagné, on montrer un petit peu plus, hein. Je pense qu'il y a la place, mais pour le moment, je suis un peu plus fébrile sur cet exercice-là avec les poids. ok. Et en soi, on en a parlé, que les résultats que tu as eu autant sur le plan mental, motivation, et sur le plan physique, depuis qu'on a commencé, même ces derniers mois, toi tu vois des évolutions? Ouais, bah, il y a des évolutions, il y a des belles évolutions, hein, quand même, on va pas se mentir. Ouais, Ça impacte tout. ok, Et c'est ce que je suis venu aussi chercher là-dedans, ok, donc c'est un réel plaisir. ok. Et physiquement, tu dirais quelle partie de toi t'as vu évoluer ces derniers mois où t'en es fier? Alors après, je suis un peu fermé. Je fais très peu les jambes. Donc on va dire que c'est toujours le haut du corps qui est plus ciblé. Hmm, Mais ouais, le haut du corps, c'est un réel kiff de le voir maintenant. Et ça a pris du temps quand même, hein, parce que c'est assez lent à prendre. ouais, Mais tant qu'on est toujours motivé, il y a pas de raison. ok, Et on le voit bien au quotidien. J'ai dû changer de taille d'habit. Donc c'est ok, pas pour rien, hein. ouais. Et du coup, bah même toi, tu te sens boosté niveau confiance. Franchement, ouais, c'est surtout le physique, en fait, ça entraîne automatiquement
Une prise de comment dire, confiance. ouais, une prise de confiance en soi, ça va de soi. Franchement, pour moi, c'est devenu naturel. Hmm, Et, de magnifique. toute façon, c'est ce qu'on est venu rechercher à la base. Donc, Magnifique. Bah, même la dernière fois, quand t'avais mis une story avec tes amis, je t'avais dit, mec, t'as pas de concu là. C'est toi c'est toi le plus balèze sur la photo. Et c'est cool. non, bah, ouais, ouais, bah, ça a bien évolué, quoi. On Ouais. espère encore plus dans le temps, mais il n'y a Hmm, pas d'objectif. Donc, c'est ça aussi, on avance et sans se prendre la tête, sans se mettre de pression. Et c'est le plus important là-dedans, yes. pour se développer. Yes. Et parce que aussi t'avais eu un suivi côté nutrition. C'est vrai qu'au début, t'avais pas vraiment de grosses connaissances dessus. Au jour d'aujourd'hui, si tu comment par rapport à ça? Alors, le côté nutrition, comme je t'ai toujours dit, c'est le plus compliqué pour moi. C'est toujours compliqué de peser ses aliments, etc. Je le fais pas, voire trop peu peut-être. Mais ce qui a changé surtout, c'est que je prends quand même beaucoup plus de protéines. Enfin, en tout cas, j'essaye au quotidien. Et c'est sûrement ça aussi qui a aidé à évoluer là-dedans parce que franchement, j'avais un déficit de Hmm, protéines quand même assez conséquent. Des ouais, fois, je m'alimentais pas très bien les midis. Alors, ça arrive toujours, mais on va dire qu'il y a quand même un repas sur deux dans la journée ok. qui est structuré. Donc, ça aide un Hmm, peu plus là-dedans, même si ça reste mon point faible avec les jambes, ouais. la nutrition. Mais bon, Hmm, qui sait, dans quelques temps, peut-être on sera vraiment carré, c'est mais bon. ça. C'est ça, comme tu me l'as dit, t'es dans une démarche de progression et tu te prends pas la tête, tu fais les choses petit à petit. Et je suis sûr qu'au bout d'un moment, c'est des choses qui vont évoluer. Mais si je rebondis dessus, c'est vrai qu'au début, tu savais pas forcément quoi manger, quoi prendre, etc. Et que enfin, il y avait beaucoup d'aliments que tu tolérais pas. Et sur le plan là, on a quand même essayé de mettre quelque chose en place. Et comme tu l'as dit aujourd'hui, bah, tu as plus de portions sur tes protéines, tu as des repas qui sont, je pense, plus équilibrés. Et peut-être que même pendant tes pauses repas, c'est quelque chose sur lequel tu fais plus attention. Ouais, franchement, bon, il y a toujours des exceptions, on va dire. Je suis pas quelqu'un qui va me priver pour le sport non plus. C'est là où je prends aussi un réel plaisir, parce que je me permets de manger, entre guillemets, des fois n'importe quoi. Mais derrière, je sais que je vais aller envoyer une séance, donc ça me stresse un peu moins de me dire. Mais, euh, mais le côté alimentation, c'était pas facile au début, parce que bah, j'étais quand même très fermé. Je mange pas énormément d'aliments variés. Ouais, Et au final, malgré ça, on a quand même réussi à faire quelque chose de structuré. Alors c'est sûr, j'aurais peut-être pas l'évolution que la même évolution pardon que quelqu'un qui mange sainement au quotidien, mais c'était pas mon but non plus. Je déteste me priver au niveau de l'alimentation, donc ça me permet quand même de manger ce que je veux, mais à côté d'avoir un suffisant très pour bon évoluer. apport et il y a quand même des repas qui ont changé et je prends quand même du plaisir à les manger, hein. Ok, C'est ça l'important. magnifique. Et niveau poids, t'as un peu suivi ton évolution, t'en es où Alors, j'avais pris quand même un petit peu de poids. Ouais, Donc, je reste toujours quand même un petit peu fat, mais là, je suis un petit peu en train de redescendre. Donc, ok. est-ce que c'est pas un signe aussi, c'est pas un petit signe que ça se restructure un peu? Après, il y a aussi l'été qui joue beaucoup avec le travail. On transpire beaucoup plus, on élimine beaucoup plus. Ouais, Mais au début, je suis parti, j'étais quand même assez léger. J'ai pris pas mal de kilos et au hmm, final, c'est ce que je préfère maintenant. Donc, ouais, ok. est-ce qu'on n'a pas trouvé un équilibre aussi là-dessus? Hmm. Du coup aussi, il y a... C'est pas forcément que du gras, t'as pris aussi du muscle. Donc tes charges, elles augmentent, Exactement, etc. exactement. Et tu m'as dit que tu te sens plus costaud, plus costaud. Donc sur ça, ça joue aussi. Mais vraiment, de toute façon, on avait insisté dessus. C'est vraiment que t'aies ton équilibre à toi. C'était pas forcément être le mec super sec, etc. Mais déjà régler l'alimentation, régler les séances de sport. Et après le reste, tu vas prendre tes ailes petit à petit. Exactement, c'est ça que j'étais venu rechercher. Et franchement, plus les mois y passent, plus ça devient structuré. Ok, Alors ça prendra le temps que ça prendra, mais quand on n'a pas d'objectif vraiment en tête, c'est que du plaisir au quotidien. ok, Et c'est ça le plus important. ok, super. Moi j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'accompagnement? Bah, c'est clairement le suivi. T'es toujours disponible, même quand il y avait une petite question pour un truc, t'étais toujours joignable pour répondre. Hmm. Et après, franchement, ce qui m'a vraiment fait kiffer, qui n'était pas prévu, c'était la petite séance box. Ouais, Je suis pas trop je suis pas trop dans le cardio, etc. Mais là, on s'était un petit peu motivé à faire ça. Et franchement,
J'étais très satisfait de ce que tu as proposé. Ok. Franchement, ça envoie. On pense pas, on sous-estime un peu au début, mais les premiers coups, on sent directement qu'on va être mort à la fin, et ça, c'est un kiff, hein. Ok. Et tu dirais quoi niveau... bah du coup, vu que tu étais venu principalement par rapport à la technique, les exécutions, etc., tu dirais quoi par rapport à ma pédagogie, ma façon de te transmettre ces connaissances-là? Bah, franchement, ce que j'ai vraiment bien apprécié avec toi, c'est que déjà, bah, tu viens en salle, mais surtout, tu montes les exercices en les faisant toi. Et pour ma part, avoir un visuel sur la réalisation d'un exercice, j'arrive mieux à le reproduire quand je l'ai vu que quand juste on me l'explique, quoi. C'est ça qui est quand même un gros point positif. Ok. Et maintenant, j'arrive quand même à reproduire tout ce qu'on a vu ensemble assez facilement. Et Ok. après, les postures, bon, c'est. Des fois, on n'a pas toujours un œil sur sa posture pour vraiment être parfait, mais j'ai jamais de blessure depuis, j'ai pas vraiment eu de douleur, si ce n'est musculaire, mais ça, c'est la suite logique. Donc, Ouais. c'est Ouais. clairement ton point fort là-dessus, c'est que tu accompagnes, mais en même temps, t'hésites pas à aller faire l'exercice toi-même pour montrer à tes coachés Ok. comment ça se passe. Ok. Magnifique. Et toi, tu te sens comment tu te sens aujourd'hui après, du coup, après plusieurs mois après l'accompagnement? Bah, franchement, je suis clairement à l'aise, hein. Comme je te disais, je vais à la salle 3 4 fois par semaine. Et, euh, et franchement, c'est toujours un kiff, un plaisir. Et surtout, je suis en capacité de faire plusieurs exercices. Je travaille tous les muscles, en tout cas du haut du corps actuellement. Ouais. Et, euh, et c'est super facile, hein. Ouais. Ok. Ok, je vois. Et ça va? Et en vrai, tu dirais quoi tu dirais quoi au Julien il y a quelques mois avant de prendre l'accompagnement tu lui dirais quoi maintenant que toi tu l'as eu? Franchement, je regrette presque de ne pas l'avoir pris plus tôt. Ouais, Mais on va dire qu'il fallait quand même il m'a fallu un petit peu de temps quand même pour accepter déjà que j'avais arrêté le foot. C'est quand même le sport que je fais depuis tout petit. Donc il m'a fallu un petit peu de temps. Et en fait, une fois que déjà j'avais pris un petit peu goût à la musculation et que je t'ai contacté, c'est là où je me dis que j'aurais dû me lancer plus tôt, peut-être. ok, ok. Après, bon, il n'y a pas de. C'est jamais trop tard, hein. Finalement, tu t'es lancé et tout s'est bien passé. C'est ça. C'est ça. Mm. Dernière question, tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite à se lancer? Franchement, je lui dirais qu'il peut se lancer les yeux fermés, hein, on va pas se mentir. C'est quand même l'avantage avec toi. Ouais. C'est que tu es toujours de bons conseils, tu sais vers où nous emmener. Mhm. Et moi, je t'ai fait confiance et je me suis laissé guider. Et le résultat est là. Donc, on va pas se mentir. Et, et à dans quelques mois, quelques années même, peut-être, qui sait, on verra vraiment les fruits de ce qu'on a fait ensemble. Et ça n'a pas de prix, entre guillemets. Exactement, parce que finalement, tu as investi dans ta santé. Il y en a beaucoup qui ont peur de ça, alors que ça devrait être le pilier numéro un. Ah, ça, c'est sûr, c'est comme pour l'alimentation aussi. C'est là où on revient au portefeuille, mais une fois qu'on est bien structuré et qu'on sait où s'alimenter, et ce qu'on doit acheter, Exactement. ça paye directement sans mieux. Exactement, finalement, ça change tout parce que tu peux être amené à faire des dépenses externes que tu n'as pas besoin sur les compléments, sur certains aliments. Que tu pourrais gagner en prenant un accompagnement et en fait t'économiserais, même si tu te blesses, etc. Tu perds du temps. Enfin, plein de choses de ce style-là que tu peux éviter en te faisant former parce que finalement, c'était une formation que tu as eue. Tu t'es formé en Exactement, salle. c'est une petite formation, c'est une petite formation Exact. avec plusieurs mises en pratique sur les exercices, et ça m'a permis Exact. de maintenant d'être complètement autonome sur quand même presque tous les domaines du corps. Donc Mm, mm. Exact, c'est exact. la facilité maintenant. Super, hein. De toute façon, on discute assez souvent, donc je le savais déjà. Mais moi, je te remercie là pour ton retour. Il n'y a pas de souci, avec Je plaisir. te remercie et puis on est good. Ok, Allez. super. Attends, je coupe l'enregistrement. Tac.